Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. J'avais envie de changer un petit peu la façon de faire. Voilà, j'ai vraiment envie que la chaîne change un petit peu au niveau des vidéos. Et j'ai du mal en fait à prendre la caméra pour vous faire du diamond painting ou du point de croix. Les unboxings, honnêtement, ça me saoule un petit peu. Et j'avais envie de tout rassembler dans une seule vidéo de façon à limiter aussi les montages qui prennent quand même pas mal de temps. Donc je pars sur un vlog, on verra ce que ça donnera. Je ne sais pas du tout ce que vous aurez dedans. Alors, enfin, pas du tout. Si, il y aura les activités que je fais, diamond painting, point de croix, mais j'avais envie aussi de vous montrer un petit peu la lecture que je lis, que je fais en ce moment. Je suis avant tout une lectrice, ça c'est quelque chose qui ne me quitte pas depuis que j'ai 10 ans. Et je vous parlais de mes lectures dans certaines vidéos, j'ai arrêté de le faire ces derniers temps et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque. Donc le vlog est une des vidéos qui permet vraiment de tout englober et de mettre les uns à la suite des autres des rushs où voilà, on va parler un petit peu de tout. Donc j'espère que ce vlog test vous plaira. Je ne sais pas du tout combien de temps il durera. Je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer beaucoup cette semaine. Alors on va déjà commencer par la date, hein, ce serait quand même pas mal. Aujourd'hui je filme, on est lundi 17 octobre. Donc dans une semaine en plus ce sont les vacances. Je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer. Je pense que j'arriverai quand même à trouver des petits moments pour vous filmer pendant les vacances. Mais voilà, j'avais envie de commencer, de faire une semaine vlog. Alors peut-être pas filmer tous les jours, mais en tout cas de vous montrer mes avancées, ce que j'ai fait un petit peu en point de croix, mes achats, ce que je suis en train de lire, le tricot que j'ai commencé, puisque je suis aussi tricoteuse, même si je fais attention, vous savez, par rapport à mes mains. Le tricot me fatigue beaucoup plus que la broderie en fait. Et le coloriage. Voilà, je voudrais vraiment inclure toutes mes activités dans une vidéo. Donc on va tester et puis on verra ce que ça donnera. Alors, donc pour cette première partie de vidéo, on va rester sur le point de croix. Je vais vous montrer ce que j'ai fait la semaine dernière. Je suis restée essentiellement sur une toile et il s'agit de ma toile Mickey. Voilà, je suis restée sur ma toile Mickey. J'avais pas envie de me casser la tête sur autre chose. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai avancé les blocs puisque j'avais terminé, rappelez-vous, sur la vidéo avancée de septembre, j'avais fini le côté vitrail en faisant le noir. Donc là, je monte et j'ai terminé cette partie-là hier, tranquillement. Je crois que j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait ça. Il me restait un petit peu de fil, donc j'ai fait cette goutte-là et j'ai terminé le bleu. Et pendant toute la semaine, en fait, j'ai fait les blocs. Voilà, j'ai fait les blocs. Là, il m'en reste quelques-uns pour terminer cette bande-là. Et après, comme d'habitude, je fais la zone noire et petit à petit, je monte. Donc, je suis contente parce qu'en fait, j'arrive bientôt au tiers de la toile. C'est une toile qui me plaît toujours autant, qui est très agréable à broder. Alors, j'ai trouvé hier qu'au niveau du coton, c'est vrai qu'il y a certains fils qui sont un petit peu plus fins, et notamment le blanc. Voilà, le blanc est plus fin, on voit la toile en dessous. Bon, pourtant je brode avec 3 fils, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Moi j'aime bien, c'est vraiment une toile qui est reposante. Je suis déçue que vous puissiez pas la trouver sur AliExpress et sur les sites voilà, que vous connaissez.
je vous rappelle que cette illustration, vous pouvez la trouver sur Etsy. Alors, ce que je vais faire maintenant, et j'ai commencé à le faire sur une vidéo que vous avez vue la semaine dernière, la toile Summer. Je vous ai mis le lien de la boutique Etsy Soda Stitch Design, qui est le patron original. Moi, je le fais avec un kit Joy Sunday, mais voilà, ça vient de Soda Stitch. Donc, je vous ai mis le lien de la Summer chez Soda Stitch si jamais ça vous intéresse. Elle est au prix de 6 € et quelques, je crois. Si la promo est toujours d'actualité au moment où vous verrez le vlog. Voilà, donc je vous mettrai aussi le lien de cette toile Mickey chez Turn on the Bright. J'avais oublié le The la dernière fois que je vous avais mis sous la vidéo, enfin la légende du nom de la boutique sur Etsy. Je vous mettrai le lien de cette toile. Très honnêtement, j'aime beaucoup le rendu, hein, qui est très simple, mais je me tâte quand même à acheter le patron et à la refaire après en taille beaucoup plus grande et avec 129 couleurs. Donc là, ce serait vraiment un gros challenge. Mais voilà, je trouve que il y a des petites choses qui me perturbent un petit peu, et notamment ce rose par rapport à ce rouge. C'est vrai que il n'y a pas de dégradé en fait au niveau des couleurs, hein. Ce sont que des blocs qui se sont pas trop cassés la tête. Et je me dis que là, au lieu de mettre du rose, on aurait dû continuer avec le rouge, quoi. Voilà. Donc, moi, je continue mon Mickey. Et voilà, donc je pense que cette semaine, je vais travailler encore pas mal dessus. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de toiles toutes simples, pas de prise de tête, j'ai envie d'avancer au maximum. J'ai pas du tout eu envie de prendre Madame au chapeau, et ni l'Egyptian Girl avec le tigre dans ses bras là. Non, voilà, je suis sur cette toile Mickey et sur ma Summer. Donc, je vais vous montrer où j'en suis au niveau de ma Summer. Je l'ai travaillé ce matin. Je me suis dit, tiens, tu vas avancer. Alors, ce matin, j'ai fait la tête du poisson. Par rapport à la dernière vidéo qui est sur les avancées du mois de septembre, je crois qu'il n'y avait que l'étoile de mer. J'avais fait le cadre, mais j'avais pas fait le reste. Donc, j'avais pas fait les deux coquillages, l'encre et l'écriture. Donc voilà, j'ai avancé cette toile, je l'adore. Franchement, je l'adore. Et ce matin, je me suis régalée à faire mon petit poisson. Voilà, je vous l'avance parce que il est trop beau. Moi, je l'adore. C'est une 14 CT. Elle mesure 27 cm par 26. Et elle se travaille en 2 brins. Donc moi, je prends un fil que je plie en 2. Je fais toujours un démarrage en boucle. Et voilà. Donc ce matin, mine de rien, juste cette petite zone, j'ai mis 1 heure. Voilà. Sachant que j'ai brodé de 7h30 jusqu'à 8h30. Voilà. Donc ça, c'est mon avancée sur la Summer. C'est ce patron là, donc là je suis sur le poisson, il y aura 2 petites bulles à faire, et voilà. Donc c'est une toile qui avance tranquillement, je me prends pas la tête, je l'avance vraiment quand j'en ai envie, et je me force pas. Voilà, je me force pas. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais pas envie de faire du point compté, mais puis je me dis, bon, c'est une toile d'été. L'automne se place, voilà, parce que là aujourd'hui par exemple, c'est couvert depuis hier, en fait c'est couvert. On attend la pluie qui ne vient pas. Et, voilà, donc je la continuerai. Je pense que je ne l'arrêterai pas même pendant l'automne et l'hiver et tout ça. Je vais la continuer pour vraiment la terminer. Mais ce sera peut-être par petits bouts. Voilà. Parce que j'ai d'autres envies aussi. Alors, je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté
en broderie, au niveau du point de croix. On va commencer, alors déjà, oui, on va commencer par ma commande sur la maison du canevas. Alors, pour vous expliquer le pourquoi de ma commande, je vous avais dit que j'avais téléchargé le patron gratuit de Analine qui s'appelle Freebie Maui Princess. Donc voilà, c'est ce patron-là. Alors moi, je l'ai imprimé en noir et blanc, hein. Il fait 400 par 500 et il y a 89 couleurs. Alors, c'est une toile que je vais faire en DMC et en CXC, c'est comme ça les fils chinois. Donc, sur les fils que j'avais déjà, que j'avais reçus en partenariat, j'ai regardé au niveau des 100 couleurs et j'en ai trouvé 18. Bon, j'ai le noir, je suis pas sûre de m'en servir. Je prendrai peut-être sur des kits que j'ai commencé et que je ne suis pas sûre de terminer. Donc voilà, 18 couleurs. J'ai réussi quand même à trouver ça sur les 89. Et quand je touche les fils, par rapport à certains kits, je les trouve un peu rugueux. Je trouve le fil un peu rugueux. Voilà. Et quand Sandrine a sorti sa vidéo de point de croix où elle montrait le gros paquet de 447 DMC à 33 € sur Amazon, je suis allée sur Amazon. Bon, je n'ai pas pu acheter à ce moment-là. Et pendant quelques temps, ces fils étaient, ce pack était en rupture. Et je me suis dit, bon, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commander quelques fils de DMC et tu pourras comparer sur la toile les fils chinois et les fils français, les fils DMC. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, les fils que j'ai commandés, en fait, ils vont me permettre de faire déjà le début, donc cette partie-là de la toile. Voilà. J'ai pris le patron. J'ai regardé les symboles et j'ai pris les symboles qui correspondaient en fait au tout début. Et ils sont ici. Voilà. Donc j'ai pris 40 échevettes qui sont essentiellement dans du bleu, puisque le haut, hop, puisque le haut, enfin l'image est essentiellement bleu marine, voilà, avec des teintes de bleu. Voilà ce que j'ai pris. Alors, il y en a beaucoup. J'ai essayé, en fait, de passer... au niveau de la commande, j'ai pris les numéros DMC des fils que je voulais. J'ai regardé la quantité qu'ils préconisaient pour la broderie en 25 CT. Et bien sûr, j'en ai pris un peu plus. Pour certains, j'en ai pris 2 s'il en fallait un. Pour d'autres, j'en ai pris, je crois, 3 ou 4, je sais plus. Voilà. Après, au fur et à mesure, j'ajusterai s'il m'en manque. Voilà. Mais je voulais tester et je verrai ce que donne le mélange, en fait, de ces fils chinois avec les fils français. Mais alors, déjà, bon, déjà, on peut voir quand même, il y a quand même une différence. Voilà, le fil français et le fil chinois. Ceux-là, honnêtement, hein, ceux-là, ils sont rugueux. Alors, il y a certains fils sur certains kits qui sont beaucoup plus doux, mais ceux que j'ai reçus, les 100 là, ouais, ils sont pas doux du tout. Les DMC, il n'y a rien à dire, hein. Ils sont d'une douceur. J'aime beaucoup les couleurs. Bon, en plus, moi, je suis folle du bleu. J'adore le bleu. Voilà, donc j'ai pris les bleus. Voilà, il y a différents bleus, je les ai pas triés, je vous montre juste comme ça vite fait, hein. Et j'ai pris par contre, non, ça c'est du bleu. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Voilà, donc j'ai pris ces 4 couleurs en plus. Voilà, et vous entendez Nouchka râler.
Donc un rouge, un vert, un orange et un marron foncé. Voilà. Donc on verra ce que je peux faire au niveau de de la quantité de fil. Hein. Je ne sais pas du tout. Je crois que c'est des 8 mètres les DMC. Donc voilà. C'est ça va être la toile test, celle-ci. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris les fils. Je vais remettre dans ma petite pochette. J'avais calculé. Alors, j'avais calculé en 18 CT avec 10 cm de marge. Il me fallait une 77 par 91. Mais j'ai pas pris ça. J'ai pris. Alors, attendez, j'ai pris une toile en 16 CT. Voilà. Alors, je ne l'ai pas sortie. Hein. Tant que je la commence pas, je préfère la laisser dans l'emballage. Ah, je vous ai pas donné les prix. Attendez. Il est où mon... Il est là. Je vais vous donner le prix parce que j'ai profité en fait d'une promotion sur le site. C'était 50% sur les toiles et les fils. Donc les 40 échevettes, j'ai payé 35,20 €. Et alors cette toile-là, la 16 CT, c'est un coupon de 79 par 100. Et je l'ai payé 13,90 €. Voilà. Alors j'espère que j'aurai assez. Ah oui. Là je l'ai calculé, ça fait 78,5. Il faut un coupon de 78,5 par 95. Donc c'est bon, puisque j'ai 79 par 100. Et j'ai une marge de 8 cm. Donc c'est impeccable. Donc je partirai sur la 16 CT pour faire la princesse Maui de Annaline. Donc voilà, celle-là 13,90 €. J'en ai pris une comme ça en 18 CT. Alors en plus la lumière est pourrie. Je sais pas si... Voilà. Donc là c'est grossi, hein, mais ben, je vais essayer de vous faire... Alors la 18 CT, déjà je vous donne le prix. C'est un coupon de 79 par 50. Et je l'ai payé 7,25 €. Et là, est-ce que vous verrez? Voilà. Vous voyez la différence entre le 16 et le 18. C'est pas énorme, hein. Donc, à voir quand je broderai, parce que j'ai un petit projet que je vais pouvoir faire avec la 18 CT. Donc, ben, je verrai ce que ça donne. Et puis, si ma foi 18 CT, ça passe bien au niveau de mes yeux, et ben, avanti, j'ai envie de dire. Donc, ça. Et j'ai pris aussi, hop, celle-ci, c'est un 14 CT. Donc, c'est une 5,5. Et j'ai payé le coupon de 79 par 100. Je l'ai payé 5,90 €. Voilà, donc là, ça va aller quand même le coup. Et je vais pouvoir me faire plein de petits projets. Peut-être des petites toiles Soda Stitch, je ne sais pas encore. Mais voilà, je me suis dit, à faire une commande, autant essayer de ne pas avoir de frais de port. Puisque j'ai payé l'ensemble, j'en ai eu pour 62 €. Voilà. Sachant que les frais de port sont offerts à partir de 59. Voilà, voilà. Donc, les projets pour les toiles sont déjà prévus. Et bon, ben, il n'y a plus qu'à en fait commencer. Voilà. Il va falloir que je prépare la toile pour ma princesse Maui. Je pense pas que ce soit des toiles qui soient surjetées. Non, le coupon n'est pas surjeté. Donc, il va falloir que je fasse le surjet tout autour. Je prendrai mon temps. Hein, je ne vais pas me presser. De toute façon, voilà, je préfère broder de la qualité, prendre mon temps et ne pas me précipiter que faire un petit peu n'importe quoi.
Et le projet que je vais faire, enfin que j'aimerais faire avec la 18CT, il faut que je recalcule, mais je pense que c'est bon. Je l'ai acheté ce week-end sur le site HAED. Il y avait 50% sur les patrons ce week-end sur le site. Donc j'en ai profité. J'en ai pris un. Franchement, j'ai hésité à en prendre un deuxième. Et puis bon, j'avais quand même fait ma commande sur la maison du Canva. L'or très raisonnable. Voilà, je dis non, tu vas pas prendre plus. Et j'ai pris un patron de taille mini. Parce que sur HAED, ce qui est bien, c'est que vous avez la taille classique avec les couleurs, c'est 89 ou 90 couleurs, enfin entre 85 et 90 couleurs pour un patron normal, de taille normale chez eux. Après, vous avez la taille mini, qui est moins chère forcément. Et puis après, vous avez d'autres patrons, vous avez les super size, comme ils appellent, et vous avez aussi des patrons Max Colors, où là, vous avez plus de 100 couleurs au niveau du patron. Donc moi, je suis restée sur la mini. J'ai pris de la mini Midnight Vigil. Donc regardez, c'est cette image-là, c'est ce chat-là que j'avais eu en partenariat avec je ne sais plus quel site. Quand Claudie m'avait dit que c'était une illustration de Lisa Parker, ben, j'étais restée assez bête parce que je ne le savais pas. Donc là, j'en ai profité. J'ai acheté le patron en taille mini qui fait 246 par 325. Il y a 85 couleurs. J'ai pris cette taille mini pour voir si le rendu était correct par rapport au nombre de couleurs, mais pas aussi par rapport à la toile. Voilà. Sachant que je vais quand même le faire en 18CT. Donc c'est plus petit que du 11 hein, qu'on nous fournit dans les kits de ces sites. Voilà, je me dis quand même, ça devrait pouvoir le faire. Et quoi de plus? Oui, j'ai payé le patron 5,49 €. Voilà, donc c'était très raisonnable. J'avais hésité avec l'autre kit que j'avais reçu où le chat est couché sur 2 livres avec une bougie sur le côté. Mais là, il y avait quand même un petit peu plus de détails, notamment des dorures sur le livre. Il y avait au niveau de la bougie, le façonnage en fait du chandelier, etc. Donc je me suis dit, là, prendre un mini, j'avais peur que ce soit un petit peu quand même pixelisé. Donc voilà, je me le prendrai plus tard et peut-être dans une taille, dans la taille normale. Voilà, mais pour l'instant, je teste. Comme ça, ben, vous pourrez voir vous aussi ce que donnent les tailles mini chez HAED. Voilà. Donc là, j'ai imprimé juste la page de garde et juste les fils. Voilà, les 85 couleurs qu'il faut pour faire le patron. D'ores et déjà, j'ai la toile et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, alors, au niveau de HAED, quand j'ai commandé sur le site, et je trouve que c'est intéressant à savoir, quand vous achetez un patron et que bon, vous le payez, vous recevez, il y a la fenêtre qui s'affiche pour vous donner le lien de téléchargement. Et en fait, au niveau de ce lien de téléchargement, on vous prévient que vous avez 14 jours pour télécharger votre fichier et que vous ne pouvez le télécharger qu'une seule fois. Donc, faites attention, si jamais, à ne pas dépasser votre délai pour le télécharger, parce que sinon, ben, vous le perdez. Ce qui serait dommage, même si on le paye que 5,50 € pour un mini. Mais surtout, le télécharger qu'une seule fois. Et là, ben, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir un problème informatique. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai téléchargé de suite. Je me suis créé un dossier sur mon ordinateur que j'ai nommé point de croix HAED. Et j'ai un disque dur externe. J'ai fait une copie du fichier, du dossier HAED. Je l'ai copié directement sur le disque dur externe. Comme ça, je suis sûre que si mon ordinateur me lâche, je ne perds pas les patrons que j'aurais achetés. Parce que ce n'est que le premier d'une petite collection.
petite entre guillemets. Voilà, donc je voulais vraiment vous le préciser parce que c'est vrai que le site est en anglais. Enfin, en tout cas, moi, je le lis en anglais. Je ne sais pas si on peut le mettre en français. J'ai quand même un petit peu du mal hein, à m'orienter sur ce site. Il n'est pas forcément évident à gérer, à manipuler, je trouve. Voilà. Alors, le patron de Annaline, il est toujours à disposition sur le site. Je vous mettrai le lien de ce patron-là, si jamais vous voulez le télécharger. À charge pour vous, après, bien sûr, d'acheter la toile et les fils, hein, ça c'est sûr. Ça a un coût plus important de faire ce genre de patron, mais voilà, je suis vraiment dans cette optique-là et de devoir calculer, devoir travailler le patron, devoir me casser la tête pour savoir le nombre d'échevettes qu'il va me falloir, de devoir préparer la toile avant de commencer à broder. C'est un travail en amont qui donne aussi une ampleur différente à la broderie. Et ça me plaît beaucoup. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette première section du vlog. Et puis, eh ben, on se retrouve un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve dans cette section pour parler un petit peu lecture. Je vais vous montrer ma lecture en cours, mais avant, j'avais envie de vous parler d'un auteur français qui écrit des romans policiers et que j'ai découvert avec un titre que je n'ai plus dans ma bibliothèque, mais qui m'a fortement donné envie de continuer avec cet auteur. Cet auteur, c'est Pierre Poucheret. Donc j'ai lu Avec le chat pour témoin, qui est édité aux éditions du Palémon. C'est une maison d'édition régionale bretonne, il me semble. Et c'est le 4e volume dans cette série où on suit Léane, qui est... alors, elle est flic. Je ne sais pas si elle est capitaine. Donc ça, c'est le 4e volume dans lequel on retrouve des personnages.
J'aime beaucoup cette série, c'est simple, mais c'est très efficace. J'adore la plume de Pierre Poucheret. Le tome 3, c'était L'assassin qui aimait Paul Bloas. Voilà. Le second, c'était La cage de l'Albatros. Oui, je vous les montre dans le sens inverse, mais bon, c'est pas grave. Et par contre, je n'ai pas le premier volet. Voilà, je n'ai pas le premier volet. Ah ben, regardez. J'ai eu la chance qu'il me le dédicace. Et donc, dans cette série, on va être avec Léane. Donc voilà, elle est commandante de police dans le Finistère. Donc, je vais vous mettre le tome 2. En fait, elle était flic, alors je crois du côté de Nice. Je ne sais plus si c'est Nice ou Paris. Et son mari, qui était flic aussi, est mort lors d'une descente. Et elle se retrouve affectée donc à la PJ de Brest. Et voilà, elle va retrouver ses amies d'enfance, une qui est médecin légiste, l'autre qui est psychiatre. Et ce qui est intéressant en fait, c'est vraiment de les lire dans l'ordre parce que tout se suit, puisque à la fin du tome 3, il se passe un événement qui fait que la suite se retrouve avec le chat pour témoin. Voilà. Alors attendez. Je voudrais vous donner le titre du premier volet si jamais ça vous intéresse. Alors, je crois que c'est La cage de l'Albatros. Mais non, La cage de l'Albatros. Donc c'est N. Il faut lire déjà N. Voilà. Alors, dans ce tome-là, on va retrouver donc Léane qui va devoir trouver le coupable d'un meurtre dont son amie Vanessa va être accusée. Voilà, ça n'a pas été évident pour Léane. Elle se met, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle est un peu borderline. Et elle est vraiment à la limite de tout quand elle mène ses enquêtes. C'est une femme qui est forte, c'est une femme aussi fragile malgré tout, avec son passé, avec la mort de son mari. Elle est touchée psychologiquement. Et j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Là, j'ai vraiment découvert aussi Vanessa et... oh, mais comment elle s'appelle je me rappelle pas comment s'appelle la psychiatre. La psychiatre c'est Vanessa. La médecin légiste c'est Elodie. Voilà. Et là on va vraiment constater le lien qui unit vraiment ces trois femmes. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pierre Poucheret, il sait vraiment mettre l'accent sur l'action, sur les émotions, avec une écriture simple, mais vraiment très efficace. Et j'aime vraiment beaucoup le lire. J'ai encore 4 tomes de cette série. Donc voilà, je les lis quand l'envie me prend. Je les enchaîne pas. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je prends un de ces titres, je sais que je vais passer un très bon moment avec. Celui qui m'a donné envie de continuer à lire Pierre Poucheret, c'était « Tuez-les tous », mais pas ici, qui parle du terrorisme et de l'embrigadement des jeunes dans le terrorisme, en fait. C'était très, très intéressant. Donc, Pierre Poucheret est un ancien flic. Et il est à la retraite depuis 2012, je crois. Quelque chose comme ça. Et vraiment, on sent l'ancien flic dans ses romans, mais c'est pas surjoué non plus au niveau de tout ce qu'il met dans ses livres. Donc vraiment, si vous voulez le tenter, n'hésitez pas parce que moi, j'adore. Et ma lecture en cours, c'est celui-ci, Terreur de Dan Simmons. Donc chez Pocket, c'est une belle brique. Hein. Voilà,
Il fait un peu plus de 1000 pages et je suis à la page 412. Ah oui, j'ai oublié de vous indiquer que nous étions jeudi 20 octobre. Voilà. Je l'ai commencé la semaine dernière, donc j'ai lu 400, un petit peu plus de 400 pages. On va être avec une expédition de 2 bateaux. On est en 1847. Donc milieu du 19e siècle, avec une expédition qui se passe dans l'Antarctique et 2 bateaux, l'Erebus et le Terror, qui sont pris par les glaces. Ils étaient partis de France pour trouver un passage au nord-ouest du Canada et malheureusement, ben, ils arrivent au mauvais moment et la banquise se forme et bloque leur bateau. Voilà. Sauf que dans cet endroit très reculé du monde, ils ne vont pas être tout seuls sur cette banquise glaciale et où les tempêtes se cumulent, puisque un monstre va surgir et va tuer un par un l'équipage de ces navires. Alors, donc là j'en suis à 400 pages. Pour avoir lu déjà du Dan Simmons, avec une histoire qui se passait en Himalaya. Alors, je ne sais pas si c'est le titre. Attendez, je reviens. Alors, voilà, c'est celui-ci que j'ai lu, L'Abominable, chez Robert Laffont. J'avais lu dans le cadre d'un partenariat avec le site NetGalley. Et ça se déroule sur l'Himalaya. C'était une expédition début du XXe siècle, en 1900 et quelques, où des alpinistes disparaissent et il y a un groupe qui va essayer de les retrouver. Voilà. Et c'était mon premier Dan Simmons, celui-là, et j'avoue que ça m'avait donné envie après de continuer. Donc, je me suis lancée dans Terreur. Et alors, c'est vrai que, vu le pavasse, il faut un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place. Je le savais puisque j'ai eu la même impression avec L'Abominable. Et là, ça fait une bonne ouais, à peu près 200 pages que ça s'est vraiment bien mis au niveau de l'action, au niveau ben, de toute cette interrogation qui va porter sur cet être maléfique qui tue l'équipage. Et j'avoue que ben, je suis happée quand même par cette histoire, même si c'est pas les romans de Dan Simmons ne sont pas forcément bourrés d'action, où les pages se tournent et on s'en rend même pas compte. Bon, moi je le lis le matin, voilà, parce que je lis une bonne demi-heure, 3/4 d'heure chaque matin. Et il est pas, alors au lever, et je peux dire que même en ayant le cerveau pas forcément réveillé, il n'est pas compliqué à suivre. Par contre, il vous met bien dans l'ambiance. Ce matin, le passage que j'ai lu, enfin le chapitre que j'ai lu, parce qu'il était long, je n'avais pas encore pris mon petit déjeuner. Je me suis dit, ça commence bien au niveau de ta journée. Voilà. C'est très efficace, c'est très bien écrit, j'aime beaucoup. Alors, il y a pas mal de descriptions. Ce que j'aime beaucoup chez Dan Simmons, c'est qu'il va vous permettre de vous mettre à la place des personnages. On va vraiment se sentir bazardé au milieu de cette banquise avec ce froid, cette neige. On a l'impression, comme les personnages, d'avoir les doigts engourdis. Voilà, d'être frigorifié sur place parce qu'il fait quand même moins 45. Voilà, il y a des descriptions très précises sur la vie là-bas, comment est-ce que ça se passe, et c'est très très intéressant. Et à côté de ça, eh ben, il nous place une histoire fantastique et ce qui fait tout l'attrait des romans de Dan Simmons. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous mettre la 4e, voilà, pour que vous puissiez la lire. Voilà. Donc, Terreur de Dan Simmons chez Pocket.
C'est ma sœur qui me l'avait passé, il y a quand même un bon petit temps de ça. Donc, bah, je me suis dit que le mois d'octobre serait parfait pour le lire. Et j'ai bien fait. J'avais hésité entre celui-là ou un livre numérique, hein, pareil, qui est du fantastique et qui est La dernière Anastasia. C'est un roman que j'ai acheté il y a... ben, ça va faire 2 ans. Ça fait déjà 2 ans. Je voulais le lire justement pour la période d'Halloween. Il y a 2 ans, je ne l'ai pas lu. J'avais pas eu le temps. L'année dernière, c'est pareil. Donc là, je pense qu'après Terreur, je vais me faire un livre numérique. Voilà, je me lancerai en octobre ou en novembre, je me lancerai dans La dernière Anastasia, qui parle de sorcières russes. Enfin, voilà, c'est du fantastique avec les contes russes. J'ai très envie de me plonger dedans. Voilà. Alors, je suis bête parce que j'ai reçu 2 romans. Et j'ai oublié de les prendre. Donc je vais les chercher et je vous les montre. Alors, je reprends cette vidéo. J'ai été coupée ce matin au moment où j'allais vous présenter les 2 titres que j'avais reçus de 2 maisons d'édition différentes. Et ben voilà, donc je reprends. On est le même jour, hein, on est jeudi 20, mais il est 3h30 de l'après-midi. J'ai pas pu vous prendre avant. Donc, je vais vous montrer ben, finalement un livre de plus, puisque j'en ai reçu un autre aujourd'hui. Donc, on va commencer par celui-là. J'ai reçu Alfie de Christopher Bouix aux éditions Au Diable Vauvert. Alors, c'est un science-fiction qui va parler d'intelligence artificielle. Alors, je ne connaissais pas le titre hein, parce que j'ai été partenaire de plusieurs maisons d'édition pendant longtemps, mais j'ai vraiment arrêté les partenariats, ça va faire un peu plus d'1 an. Et bon, ben, de temps en temps, je reçois dans ma boîte aux lettres certains romans. Donc, celui-là a pas l'air mal du tout. Il est très aéré. Donc, voilà, les chapitres sont écrits très gros. Ça fait très bizarre. C'est quoi? Est-ce que c'est un... Alors, là, j'ai le communiqué de presse. Il est sorti le 6 octobre. Et je voulais regarder... C'est le premier roman de l'auteur. Voilà. Et on nous dit, pour les points forts de ce roman... l'auteur est connu sous le nom de Nathael Trapp, auteur de Les 7 vies de Léo Bellamy, adapté sur Netflix, que je ne connais pas. Il faudra que j'aille voir sur Netflix. Campagne publicité sur les réseaux sociaux, pilotage Fnac et roman tout public entre Black Mirror et Gone Girl. Voilà, donc, bah écoutez, on verra ce que ça donne. Je suis curieuse, voilà. Donc, au Diable Vauvert, j'ai pas lu beaucoup de romans de chez eux, donc à voir. Ensuite, c'était les éditions Presse de la Cité. Et là, ils m'ont envoyé le nouveau roman de Florence Roche, La vengeance du petit bagnard, dans leur collection Terre de France. Alors, j'ai déjà lu Florence Roche avec... J'ai lu... Peut-être L'orpheline des Sœurs de la Charité. Faudrait que je regarde. Je suis même pas sûre de l'avoir chroniqué sur mon blog. Les parfums d'Iris, en 2018, qui est sorti en 2018. C'est avec ce titre-là que j'ai découverte l'autrice. Et ça avait été une lecture très sympa. Agréable, simple. On était plongé, bien sûr, dans la création des parfums. C'était très sympa. Et je crois que l'autre, c'était L'orpheline des Sœurs de la Charité. La source maudite, l'année dernière, ça me dit rien. Et l'année dernière, j'avais déjà commencé à arrêter les partenariats, donc je suis pas sûre de l'avoir reçu. Voilà. Donc ben là, ils m'ont envoyé donc celui-là. Je vais vous mettre
la 4e pour que vous puissiez lire de quoi il s'agit. Voilà, n'hésitez pas à faire une pause hein, si jamais vous voulez prendre le temps de lire le résumé. Et il est sorti le 29 septembre. Voilà. Donc, j'ai reçu celui-ci. Et aujourd'hui, j'ai reçu celui-là. Alors, je suis désolée parce que vous avez là... Alors, attendez. Ouais, mais si... Je sais pas comment... Ouais. C'est compliqué, hein. C'est pas évident. Avec le... Parce que si je passe... Et si je... Ouais, voilà, on va faire comme ça. Oh, c'est cool comme ça. Donc, celui-là, Cruels sont les rivages de Éric Le Nabour. Toujours Terre de France. Pourquoi? Regardez. Là, c'est écrit en bleu. Là, c'est écrit en rouge. Alors, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Là, c'est peut-être parce qu'on est sur un contemporain que l'autre, je pense qu'on est sur un historique. On doit être sur un historique, c'est peut-être pour ça. Donc, celui-là, qu'est-ce que nous dit le communiqué de presse? Eh ben, il sort aujourd'hui, le 20 octobre. Voilà, il sort le 20 octobre. Je n'ai pas lu de Éric. Je suis en train de me demander si j'ai lu un roman de Éric Le Nabour, La promesse de l'innocence. Les ombres de Kervadec, ça ne me dit rien. La Grande Combe non plus. Peut-être La promesse de l'innocence. C'est un grand spécialiste d'histoire. Donc, il faudrait que je regarde sur mon blog. La promesse de l'innocence. Mais comme à un moment donné, je ne chroniquais même plus sur mon blog. Alors, je trouve que par rapport à celui-là, il est plus souple. Hein. Il est beaucoup plus souple au niveau même de l'ouverture du roman. Vous voyez, il reste bien ouvert. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Et je vous mets la 4e. Alors, bon, le début, ça me fait un petit peu penser à la série que je lis de Pierre Poucheret, hein, que je vous ai parlé ce matin, donc dans le précédent rush. Donc, bon, on verra, on verra. Mais on nous dit un roman à suspense, une plongée en eau trouble doublée d'un beau portrait de femme courageuse et attachante. Donc, ça doit pouvoir le faire. Ça doit pouvoir le faire. Voilà. Donc, ça, ce sont les réceptions. Hein. Même quand je ne demande pas, je reçois. C'est très sympa. Voilà. Donc, je remercie les maisons d'édition. Je ne sais pas si elles passeront par là. Hein. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer. Ils seront lus. Quand, je ne sais pas, mais ils seront lus. Donc, voilà. J'avais prévu d'aller à la médiathèque. Et puis, au final, vu le temps qu'on a, et mon fils n'a pas besoin que je le récupère à 16 h. Donc, je vais rester tranquillement à la maison. Je me suis préparé un thé. Je vais vous montrer avec le mug que ma fille m'a acheté. Donc, c'est celui-là. Et ouais, vous verrez pas. Je n'ai pas envie de renverser. Wonderful Mom. Voilà. Il est tout beau avec sa petite anse dorée. Elle me l'a offerte. Elle me l'a offert hier. Voilà. Et dedans, j'ai mis un de mes thés favoris pour l'automne et l'hiver. C'est c'est un Daman. Et c'est... Voilà, je suis allée les chercher. Alors, celui que je me suis fait là, c'est flocon d'épices. C'est celui-là. Donc, du thé noir, parce que moi, j'adore le thé noir. Écorce d'orange, arôme pain d'épices, pétales de fleurs. Il est succulent. Et vous n'avez pas l'odeur. Mais je peux vous assurer qu'il sent mais trop, trop, trop bon. Et le matin, je me fais celui-là. My Gingerbread. Pareil, façon biscuit, gingembre, thé noir. Voilà.
Ils sont trop bons. Je les ai découverts l'année dernière pour la période de Noël. Et quand on est allé sur Montpellier avec mon mari, ben, on s'est arrêté à la boutique de Daman parce que du côté de chez moi, je n'en ai pas. Donc c'est soit Montpellier, soit Nîmes. Et voilà, Daman est une très bonne marque de thé. Vraiment, leurs thés sont succulents. Ils sont très bien dosés. Et voilà, regardez. Regardez celui-là. Oh, et puis, rien qu'à l'ouverture, oh mais ils sont trop bons. Hein. Quand elle avait ouvert, je me rappelle, quand elle a ouvert leur gros boc là, oh je vais y arriver, leur grosse boîte, ah j'ai dit je veux cela. Voilà, ça c'est le gingerbread. Oh là là. Et je peux vous assurer qu'ils sentent. Et si vous combinez ces deux thés là avec une brioche aux pépites de chocolat ou un panettone aux pépites de chocolat, mais alors là, c'est comme si vous étiez au paradis. Voilà. Bon, ben écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais aller boire mon thé en regardant un épisode de Blacklist que je continue. J'arrive aux 4 derniers épisodes de la saison 3. Et autant vous dire que je m'interroge, j'ai failli pleurer en fin de matinée avant de manger. Je me suis fait deux épisodes en fin de matinée, là, après avoir récupéré mon fils. Et tout en brodant, j'ai regardé les 2 épisodes et mon Dieu, j'avais la larme à l'œil vraiment sur le 2e épisode. Hein, et je me suis dit, mais ce n'est absolument pas possible ce qu'il se passe. Donc là, je file regarder l'épisode 19 parce que je veux savoir vraiment si ce qu'on m'a fait vivre dans les épisodes 17 et 18 est vrai. Je ne m'en remets pas. Et je me dis, mais que devient la série dans ces cas-là? Voilà, donc dites-moi si vous l'avez regardé, Blacklist. Il y a 7 saisons. Et je vous avouerai que la première saison, je l'avais déjà vue puisque ça passait sur TF1 à une époque, enfin voilà, il y a quelques années de ça. On avait arrêté de le regarder avec mon mari parce qu'après de 20h45, ils étaient passés à 23h et là, ça faisait beaucoup trop tard vu qu'ils mettaient 2 épisodes à chaque fois et que le lendemain, il fallait quand même se lever. Donc là, j'ai repris complètement, j'ai repris la première saison. Il me tardait que la première saison se termine pour enchaîner. Et je vous avoue que depuis que je suis sur la 2 et encore plus la 3, et là maintenant, vu ce qui s'est passé, je ne vais pas lâcher cette série. J'adore. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse hein, et puis on se retrouve dans la dernière section demain, je pense. Voilà, et je vous montrerai un petit peu mon avancée sur mon Mickey. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hey, on se retrouve pour clôturer ce vlog. Donc on est vendredi 21 octobre. Je vais vous montrer juste mes petites avancées du coup de la semaine. Au niveau de mon DP et des points de croix. Voilà. Alors, au niveau du DP, je vous montre où j'en suis. Voilà ce que j'ai fait. Hop. Tac. Voilà. Donc, j'ai bien avancé. J'arrive à la moitié. Il me reste à finir là et là. Voilà. Pour terminer les 2 tulipes. Et puis, après, hein, voilà, j'en aurais fait la moitié. Je suis contente. De très beaux diamants. De très belles couleurs. Franchement, il est très agréable à faire. Je suis contente. Comme à chaque fois, hein, avec les toiles de ce fournisseur-là. Je crois que c'était avec One Day Saving que j'avais eu ce diamond painting. Et si je le retrouve en barre d'informations, je vous mettrai le lien bien entendu. Voilà, donc là, moi je vais continuer hein, de toute façon à l'avancer petit à petit. Voilà, c'est vrai que le diamond painting, j'en fais pas tout le temps, mais j'aime bien, voilà, de temps en temps, j'aime bien en faire, ça me fait passer du temps, et puis
là, pour le coup, les couleurs sont agréables à poser. Hop, donc ça, c'est le DP. Au niveau du point de croix, alors en point compté, j'ai pas plus avancé. Voilà, j'en suis toujours là, j'en suis toujours à mon petit poisson. J'ai pas eu le temps cette semaine, j'ai été très fatiguée. Du coup, c'est vrai que faire le point compté, ça a été un petit peu compliqué. Là, on arrive sur le week-end et à part demain, où la journée est un petit peu plus chargée, sinon dimanche, je devrais être tranquille. Donc, j'espère dimanche pouvoir l'avancer pour mettre un petit peu en pause la toile de Mickey qui, elle, avance beaucoup plus. Et je suis contente de ce que j'ai fait. Donc ça, c'est ma toile Summer en point compté. Et hop, la toile Mickey. Et ben voilà ce que j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire le côté vitrail. Voilà. Et j'ai commencé hier. Et j'ai continué aussi ce matin. Voilà. Là, je suis en train de travailler sur cette partie-là. Il va me rester aussi quelques petites bricoles. Là, il faut que je fasse quelques blocs de façon à pouvoir faire cette zone-là et travailler les deux rangs en même temps ici. Voilà. Donc, voilà, petit à petit, hein, ça monte au niveau de Mickey. Elle avance bien, je suis contente. Et j'espère que ce que j'aimerais vraiment au niveau du week-end, c'est terminer cette ligne-là, en fait. Terminer cette ligne-là, c'est pour ça que je pense que je vais travailler ces deux blocs-là, terminer ici, de façon, même là, de façon à pouvoir travailler les deux blocs, les deux rangées en même temps. Voilà. Donc, écoutez, on verra ce que ça donnera sur, dans la prochaine vidéo, hein, dans le prochain vlog. Je ne sais pas à quel moment je le commencerai parce que lundi, j'ai des examens médicaux à faire à mon fils, voilà, qui s'est fait bien mal à la cheville. Donc, j'ai une radio, j'ai une écho à lui faire. Il faut aussi que je m'occupe de tracas pour ma maman. Donc, début de semaine qui va être un petit peu chargé. Voilà. Dans tous les cas, moi, je continue ma toile Mickey. Je continue ma toile Summer. Et je continue aussi le DP. Voilà. Donc, sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. J'essaierai de mettre en ligne ce vlog samedi, ça serait bien. Donc, je vais essayer de faire le montage maintenant. Comme ça, vous l'aurez pour le week-end. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Par contre, je ne sais pas si je ferai un vlog sur que la semaine prochaine, étant donné que mon mari ne travaille pas le 28, il ne travaille pas le 31, il y a le 1er novembre aussi. Donc, voilà, je ne sais pas trop comment je vais organiser les prochaines vidéos. Mais dans tous les cas, moi, je vous souhaite un très bon week-end, de très bons loisirs. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!